Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 22 juillet 2021, 5h03 EDT. Le ministère des Transports de l'Indiana, Indo, a récemment annoncé son intention de construire un nouveau système de recharge sans fil assez sauvage dans le cadre d'un projet de recherche. Dans le cadre de ce programme pilote, un tronçon de route d'un quart de mile sera équipé d'une technologie de recharge sans fil intégrée à la chaussée, afin que les véhicules puissent se recharger pendant qu'ils roulent ou qu'ils sont garés. Ce n'est pas la première fois que l'on tente quelque chose de ce genre, mais c'est la première fois qu'un ministère américain des Transports va de l'avant avec un projet confirmé. Qui est à l'origine de ce grand projet? Le projet se déroulera en 3 phases et les 2 premières auront lieu avant que la technologie n'arrive dans les rues, littéralement. Peu de détails ont été divulgués pour l'instant, si ce n'est que les personnes qui travaillent sur le projet sont l'Indo, l'université de Purdue et une entreprise allemande appelée Magman, qui produit, comme son nom l'indique, du ciment magnétique. Il est prévu de mener 2 phases d'essai et d'analyse, dont la plupart seront réalisées par Purdue, comme on peut s'y attendre. Pour un projet de recherche, lorsque le traitement des données aura été suffisant pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre le projet, à titre expérimental, la 3e phase verra les choses commencer à se mettre en place sur la voie publique. Le site d'essai du quart de mille n'a pas encore été choisi, car cela fait partie du travail des 2 premières phases, mais l'idée est qu'au moment où tout sera couvert, l'INDO travaillera avec les panneaux de Magman pour les tester spécifiquement pour les camions lourds, de 200 kW et plus. Une fois que tout aura été fait et si tout se passe bien, un tronçon de route plus important, quelque part dans l'État, fera l'objet d'un premier déploiement réel. Nous ne savons pas encore dans combien de temps, car il n'y a pas de calendrier pour les 3 premières phases. Comment fonctionne la technologie du ciment magnétique? La technologie de Magman fonctionne grâce à des bobines intégrées dans des dalles de béton magnétisées. Les véhicules qui souhaitent se recharger à partir du système devront également avoir une bobine similaire installée dans leur base, qui sera ensuite connectée à leur système de recharge embarqué, quel qu'il soit. En théorie, cela permet de transférer rapidement la charge entre la bobine au sol et la bobine embarquée, que le véhicule se trouve ou non sur la plateforme Magman. Dans l'Indiana, l'idée est d'installer les plaques comme option de recharge sans fil sur les places de parking et le long de la route, de sorte que les conducteurs puissent obtenir une décharge rapide en courant ou recharger leur véhicule en se garant, sans avoir à manipuler différents systèmes de recharge, à condition, bien sûr, d'installer la bobine de Magman sous la voiture. Ce système pourrait supprimer les bornes de recharge. L'Indiana compte actuellement 207 bornes de recharge et seulement 5,5 milliards de dollars ont été débloqués cette semaine pour étendre ce réseau. Il s'agit donc d'un projet assez important par rapport à la construction d'un tas de bornes supplémentaires. Bien qu'aucun chiffre n'ait été publié, il s'agit d'une expérience d'infrastructure importante par rapport aux compilations de recharge, plutôt désordonnées qui ont été menées par les fabricants et les services. Ce n'est pas la première fois qu'un projet similaire est évoqué. Ce n'est pas la première fois qu'un projet de recharge public sans fil sur route est envisagé. Un projet a été lancé en 2013 à Gumi, en Corée du Sud, dans le cadre duquel 2 bus pouvaient être rechargés via des tronçons de route sans fil. Toutefois, pour être juste, il s'agit davantage d'une sorte de tramway sans fil que de ce qui est proposé dans l'Indiana. Israël a annoncé un projet similaire en 2017, mais il ne semble pas avoir abouti. La Norvège s'y met, comme on peut s'y attendre de la part du pays qui adopte le plus grand nombre de véhicules électriques au monde. Et la Suède voisine est également de la partie, ayant exécuté avec succès un essai de quelques routes de recharge sans fil utilisant la technologie des bobines de cuivre de la société israélienne Electreon. L'Italie a également annoncé son propre projet d'autoroute de recharge sans fil, le premier au monde. Il est donc juste de dire qu'il s'agit de la plus grande initiative du moment en ce qui concerne la montée en puissance de l'infrastructure de recharge, mais à un niveau souterrain.